Bonjour, aujourd'hui, 1er juillet 2024, exercice 2 du sujet 1 Polynésie, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF de cette vidéo, un lien vers mon blog où vous pouvez y trouver divers documents, blog qui va disparaître avant le 15 juillet, et puis un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés. Bien, j'ai vu encore ce matin que quelqu'un n'avait pas apprécié une de mes dernières vidéos. Si vous avez des commentaires à faire, ce serait intéressant pour voir ce qui vous déplaît. Et puis si mes vidéos peuvent vous intéresser, comme les énoncés, les corrigés, et notamment pour essayer de travailler l'oral de bac, signalez-le, ça fait toujours plaisir. L'énoncé: une entreprise fabrique des objets en plastique en injectant dans un moule de la matière fondue à 210 degrés Celsius. On cherche à modéliser le refroidissement du matériau à l'aide d'une fonction f, donnant la température du matériau injecté en fonction du temps t. Le temps est exprimé en secondes et la température est exprimée en degrés Celsius. On admet que la fonction petit f cherchée est solution d'une équation différentielle de la forme suivante, où petit m est une constante réelle que l'on cherche à déterminer. Grand E a pour expression y' plus 0,02y égale petit m. Partie A. Justifier l'affichage suivant d'un logiciel de calcul formel. Résoudre équation différentielle y' plus 0,02y égale m. Et la sortie, c'est y égale k exponentielle moins 0,02t plus 50m. Question 2, la température de l'atelier est de 30 degrés Celsius. On admet que la température f de t tend vers 30 degrés Celsius lorsque t tend vers plus l'infini. Démontrer que m égale 0,6. Question 3, déterminer l'expression de la fonction f cherchée en tenant compte de la condition initiale f de 0 égale 210. Partie B. On admet ici que la température exprimée en degrés Celsius du matériau injecté en fonction du temps exprimé en secondes est donnée par la fonction dont l'expression et une représentation graphique sont données ci-dessous. Alors f de t égale 180 exponentielle moins 0,02t plus 30, j'aurais envie de dire pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini. Le graphique. Donc en fait, on a une représentation graphique de la fonction f. Question 1, l'objet peut être démoulé lorsque sa température devient inférieure à 50 degrés Celsius. Petit a, par lecture graphique, donner une valeur approchée du nombre grand T de secondes à attendre avant de démouler l'objet. Petit b, déterminer par le calcul la valeur exacte de ce temps grand T. Question 2, à l'aide d'une intégrale, calculer la valeur moyenne de la température sur les 100 premières secondes. Partie A, correction, justifier l'affichage suivant d'un logiciel de calcul formel. Donc, on doit résoudre l'équation différentielle y' plus 0,02y égale m. Et on nous dit que la réponse c'est y égale k fois exponentielle moins 0,02t plus 50 fois m. Alors, l'équation différentielle grand E, y' plus 0,02y égale m, peut s'écrire aussi y' égale moins 0,02y plus m, ce qui va nous permettre de nous ramener à une équation différentielle du cours, celle qui a pour expression y' égale ay plus b, avec a égale moins 0,02 et petit b égale m. Alors d'après le cours, on sait qu'une fonction f est solution de cette équation différentielle grand E, si et seulement s'il existe un réel k tel que, pour tout réel t de 0 plus infini ici, f de t égale k fois exponentielle à t moins b sur a.
Alors petit a, on connaît moins 0,02, donc on va obtenir f de t égale k fois exponentielle moins 0,02t, plus, et on calcule en cinquantaine, puisqu'on calcule moins b sur a. Alors moins b sur a, c'est moins m divisé par moins 0,02, et on obtient cinquantaine. On peut dire que l'affichage du logiciel de calcul formel est ainsi justifié. Question 2, la température de l'atelier est de 30 degrés Celsius. On admet que la température F de T tend vers 30 degrés Celsius lorsque T tend vers plus infini. Démontrer que M égale 0,6. Alors d'après la question précédente, on peut dire que F de T est égal à K fois exponentielle moins 0,02T plus 50M. Alors on va chercher la limite quand T tend vers plus l'infini de F de T en utilisant cette expression de F de T. Alors, on va commencer par l'exponentielle de moins 0,02t quand t tend vers plus l'infini, puis multiplier par k, puis ajouter 50m. Alors, quand t tend vers plus l'infini, moins 0,02t tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0. En multipliant par k, on obtient aussi 0, et en ajoutant 50m, on obtient que la limite quand t tend vers plus infini de k exponentielle moins 0,02t plus 50m, c'est 50m. Alors comme on sait aussi que la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini, c'est 30, et bien on va pouvoir dire que 50m est égal à 30, et donc petit m égale 30 cinquantièmes, c'est-à-dire 3 cinquièmes, c'est-à-dire 0,6, comme c'est annoncé dans l'énoncé. Question 3, déterminer l'expression de la fonction petit f cherchée en tenant compte de la condition initiale f de 0 égale 210. Alors maintenant on peut dire que f de t c'est k fois exponentielle moins 0,02t plus 30. Comme f de 0 égale 210, ça veut dire que k fois exponentielle moins 0,02 fois 0 plus 30 égale 210. Et donc, on va avoir k plus 30 égale 210, puisque l'exponentielle de 0 est égale à 1. Et donc, k égale 180. Et finalement, on va pouvoir dire que pour tout réalité de l'intervalle 0 plus infini, f de t égale 180 exponentielle moins 0,02t plus 30. Partie B. Question A. Par lecture graphique, donner une valeur approchée du nombre grand T de secondes à attendre avant de démouler l'objet. Alors on dit que l'objet peut être démoulé lorsque sa température devient inférieure à 50 degrés Celsius. Donc on va utiliser le graphique qui était donné en traçant la droite d'équation y égale 30, que j'ai pas fait complètement apparaître sur le dessin, parce que GeoGebra va nous donner une valeur approchée de l'abscisse de A et de l'ordonnée de A, où A est le point d'intersection de la courbe de f avec cette fameuse équation, cette fameuse droite d'équation y égale 50. Et donc par lecture graphique, on voit qu'on obtient une valeur de grand T qui est comprise entre 100 et 120, on est pratiquement au milieu. On peut dire que grand T est environ égal à 110, donc la réponse, le nombre grand T est environ égal à 110 secondes. Question 1b, déterminée par le calcul de la valeur exacte de ce temps t. Alors, je rappelle que f de t, c'est 180 exponentielle moins 0,02t plus 30 pour tout L t positif. Alors, on va résoudre une équation f de t inférieure strictement à 50. On pourrait aussi mettre f de t inférieur égal à 50 peut-être, ou f de t égale 50 finalement. Cela nous donne 180 exponentielle moins 0,0 2t plus 30 inférieur à 50, on soustrait 30, on ne change pas le sens de l'inégalité. 180 exponentielle moins 0,02t doit être strictement inférieur à 20. On va diviser par 180 qui est un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Exponentielle moins 0,02t strictement inférieur à 1/9. Les deux membres de l'inégalité sont des réels strictement positifs. On va pouvoir prendre le logarithme népérien, qui ne change pas le sens de l'inégalité. Le logarithme népérien de exponentielle moins 0,02t sera strictement inférieur au logarithme népérien de 1/9. Ce qui nous permet de faire apparaître moins 0,02t
strictement inférieur à moins ln de 9, puisque par propriété algébrique du logarithme népérien, ln de 1 sur a est égal à moins ln de a lorsque a est un nombre réel strictement positif. Alors voilà pourquoi on a effectué toutes ces opérations, c'est qu'on arrive à une inéquation du premier degré en t, et donc on va pouvoir trouver t. Ici, j'ai juste multiplié par moins 1, ce qui fait qu'on change le sens de l'inégalité, 0,02t strictement supérieur à 2 ln de 3, puisque ln de 9, c'est ln de 3 au carré, ça fait 2 ln de 3. Et donc, en divisant par 0,02 ou en multipliant par 50, cela veut dire que t est strictement supérieur à 100 ln de 3, et donc la valeur de grand T, c'est 100 ln de 3. Comme ln de 3 est environ égal à 1,09, ça nous donne grand T environ égal à 109. On peut dire aussi que ln de 3 est environ égal à 1,1, donc ça nous donne T environ égal à 110, et on retrouve bien le résultat de la question précédente. Grand T est compris entre 109 et 110. Question 2, à l'aide d'une intégrale, calculer la valeur moyenne de la température sur les 100 premières secondes. Alors je rappelle quand même que la fonction petit f étant dérivable sur 0 plus infini, petit f est continu sur 0 plus infini, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser l'intégrale de f de t dt entre 0 et 100. Et puis pour avoir la valeur moyenne, on sait qu'à ce moment-là, il suffit de dire que cette valeur moyenne que j'ai appelée mu, sur les 100 premières secondes, c'est 1 sur 100 moins 0, intégrale de 0 à 100 de f de t dt. Et donc mu, c'est 1 centième de l'intégrale de 0 à 100 de 180 exponentielle moins 0,02 t plus 30 dt. Alors j'ai appelé cette intégrale grand I, parce que quand on aura calculé grand I, il suffira de multiplier par 1 centième pour avoir mu. Bon après, chacun rédige comme il a envie et pour peu que ce soit correct. Et donc, grand I, c'est l'intégrale de 0 à 100 de 180 exponentielle moins 0,02 t plus 30. Alors, une primitive de cette fonction qui est derrière le signe intégral, on peut la trouver assez facilement puisque exponentielle at a pour primitive 1 sur a exponentielle at, ce qui fait que ça va nous donner grand I, qui va être la variation entre 0 et 100 de moins 180 divisé par 0,02 exponentielle moins 0,02 t. Et puis une primitive de 30, c'est 30 t. On va exprimer un tout petit peu autrement en simplifiant la fraction. Divisé par 0,02, c'est aussi multiplié par 50, donc on va obtenir moins 9000 exponentielle moins 0,02 t. Plus 30t comme fonction qui est une primitive de petit f en fait, et on va calculer sa variation entre 0 et 100, et donc grand I va être égal à, alors on commence par remplacer t par 100, donc on va obtenir moins 9000 exponentielle moins 2, plus 3000, puisque quand t vaut 100, moins 0,02 fois 100, ça fait moins 2, et 30 fois 100, ça fait 3000. Et ensuite, on va enlever grand F de 0, en fait. Donc, on remplace t par 0. Et donc, on va obtenir moins 9000 fois exponentielle 0, c'est-à-dire moins 9000, plus 30 fois 0, c'est-à-dire 0. Et donc, en fait, il suffit d'enlever moins 9000. Alors, moins 9000, on va obtenir 9000 plus 3000, ça nous donne 12000, moins 9000 exponentielle moins 2. Voilà pour grand I, sa valeur exacte, et donc pour avoir la valeur exacte de la valeur moyenne, il suffit de multiplier par 1 centième, et on obtient grand mu. C'est 120, moins 90 exponentielle moins 2. En prenant une calculatrice, on trouve que mu est environ égal à 107,82. Donc sur les 100 premières secondes, la valeur moyenne de la fonction petit f est environ égale à 107,82. Alors un petit complément avec GeoGebra, j'ai tracé la courbe représentative de f.
Les droites d'équation x égale 0, x égale 100 qui nous intéressent ici, et puis l'intégrale de f de t dt entre 0 et 100, en fait, c'est l'aire située sous la courbe de f, au-dessus de la droite d'équation y égale 0, l'axe d'abscisse, et puis avec x compris entre 0 et 100. Alors c'est colorié en vert, sauf qu'il y a une petite partie qui est plus coloriée en vert au-dessus, là, parce que, en fait, j'ai tracé la droite d'équation y égale mu, elle coupe la courbe de f en un point K, et quand on regarde l'aire située au-dessus de la droite d'équation y égale mu, en dessous de la courbe de f, et délimitée par les droites d'équation x égale 0 et x égale xk, voilà, on a un petit morceau qui s'appelle A ici, qui est environ égal à 1846. Et puis si on regarde un domaine délimité par la courbe de f, la droite d'équation x égale xk qui n'est pas tracée, la droite d'équation y égale mu et x égale 100, on obtient un domaine d'air petit b qui est aussi environ égal à 1846 et qui permet d'avoir une interprétation graphique de la valeur moyenne. Grosso modo, ce qui est au-dessus doit être égal à ce qui est en dessous. C'est abusif ce que je viens de dire, mais enfin c'est ça l'idée. Voilà. Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale. Au revoir.